Bonjour les amis, les journalistes sont aux anges. Un mois de spectacle garanti, le procès de Bernard Tapie, le procès Adidas Crédit Lyonnais, une saga de 25 ans, 400 millions d'euros en jeu. Et Nanard, qui souffre par ailleurs d'un grave cancer à l'estomac, a arrêté son traitement pendant 3 semaines le temps de ce procès et il a écumé les plateaux de télévision toute la semaine. Il est en pleine forme. Il n'a fait que 2 minutes chez la journaliste Crespo, se levant et claquant la porte. Et il a provoqué une esclandre spectaculaire chez Pascal Praud avec Robert Ménard. S'il tient tout le mois comme ça, conférences de presse et plateau télévision, on va se marrer. Nanard, c'est 40 ans de saga, les rachats des entreprises pour 1 euro symbolique, l'écrémage, les licenciements payés par les pouvoirs publics, et il revendait les entreprises, c'était légal, et il gardait la monnaie magnifique. Nanard, c'est l'Olympique de Marseille, qui a fait vibrer toute une ville, qui a même réussi à donner le titre de champion d'Europe à cette équipe, en prenant par ailleurs tous les tueurs, les Moser, les Dimeco, les Hedley, les Bolly, tous les tueurs qui faisaient peur à tout le monde, mais ça marchait. Il avait même réussi, je crois, à endormir des joueurs adverses en leur faisant boire des bouteilles bizarre, mais enfin bon, Nanard, la vie claire, le Tour de France avec Hinault et Lemon. Il a même été ministre de la ville sous Bérégovoy, où il nous a coûté les yeux de la tête avec les potes de Julien Drey et SOS Racisme. C'est à lui qu'on doit les premières politiques de la ville, que tout le monde s'est senti obligé de refaire, le coup de repeindre les portes d'escalier, des avec le résultat qu'on sait. Le Phocéa, en face de la mairie de Marseille, il a emmené le tout Paris, toute la classe politique, faire des croisières luxueuses. Il était le roi du pétrole, Bernard, et puis député à Marseille, et puis la mairie lui paraissait promise. Il serait forcément, avec les résultats de l'OM, le prochain maire de Marseille. Il avait même pris le parti radical de gauche. Il avait torpillé Rocard dans une élection européenne, sous-pilotée par Mitterrand. C'est pas la plus mauvaise chose qu'il ait faite par ailleurs. Il a donc abrégé la carrière politique de Rocard. Il avait la stature même pour devenir président après Mitterrand. Beaucoup y pensaient. Un espèce de Donald Trump, mais sans les convictions, avec la même gouaille, la même tchatche, mais il manquait quand même juste un petit peu les convictions. Et puis tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé à cause d'un imbécile, Jacques Glassman, que personne connaît. Nanard avait acheté un match, c'était avant la grande finale de la Coupe d'Europe, Marseille jouait contre Valenciennes, il avait mis des billets, il avait dit à 3 joueurs de l'équipe, vous levez le pied, vous nous laissez gagner, vous nous blessez personne. D'habitude ça marche, et là on est tombé sur un espèce de moine soldat qui a craché le morceau, qui a balancé, résultat... Toute l'image de Nanard s'est effondrée, on peut se multiplier les escroqueries, mais truquer un match de foot, ça s'appelait pas. 8 mois de prison pour Nanard avec d'autres trucs et tout. Bref, le beau rêve s'est écroulé, mais un Nanard, ça fait rebondir. C'est comme un bouchon de liège, même si vous le mettez au fond de l'eau, il finit toujours par remonter. En 2007, il soutient Sarkozy. Certains disent d'ailleurs que les 400 millions d'euros qu'il a touchés pour Adidas et tout, Sarkozy, en remerciement, l'aurait beaucoup aidé. Et puis, Nanard, il a eu des autres vies. Il s'est mis à faire du théâtre. Il a fait de la télévision. Maintenant, il a racheté un journal, La Provence, où il dit par ailleurs aux journalistes qui lui font le coup de la clause de conscience, t'écris ce que je te dis, sinon tu dégages. Bon, ça fait pas de mal d'entendre ça de temps en temps. Et puis, Nanard, quand même, il a toujours cette espèce de sens de l'opportunisme. Aujourd'hui, il raconte que, sans rire, que Macron sera un des meilleurs présidents de la République que la France aurait jamais eu. Et puis, il a essayé de monter une liste gilets jaunes pour torpiller le Rassemblement national et tout. Bon, tout ça, c'est Nanard.
J'avoue que je devrais détester ce mec-là en tant que syndicaliste, tous les crémages qu'il a fait dans les boîtes. J'aime le football, je supporte pas qu'on puisse truquer un match. Il est même accusé d'avoir acheté un arbitre par son ancien homme d'affaires. Il ment comme il respire, il nie avoir été voir Le Pen en 93 alors que c'est évident qu'il a été le voir. C'est un magouilleur. Sur l'immigration, c'est un danger public. Il devrait rendre des comptes à la France justement pour la politique migratoire et pour tout ce qui nous a coûté quand il était au ministère de la Ville. Bon, Nanar, c'est un faisant, c'est un mec sans scrupules, c'est un mec sans honneur, tout ça c'est vrai. Et pourtant, j'arrive pas à le détester, je sais pas pourquoi, peut-être que le côté fascinant, le côté c'est quand même un mec qui a un certain génie, c'est un entrepreneur. Quand il était à Marseille, c'est lui qui faisait l'équipe et désolé, il savait ce qu'il fallait faire. J'ai rencontré une amie qui m'a dit qu'elle avait assisté à un tournage quand il jouait le rôle d'un inspecteur. C'était extraordinaire, c'était Nanar qui remplaçait le metteur en chef, c'était le chef du plateau et tout ce qu'il disait c'était bien. Et cette amie m'avait dit qu'elle avait mangé avec lui un soir, mais elle avait jamais autant rigolé de sa vie. Derrière Nanar, je trouve qu'il y a un petit côté panache malgré tout, un petit côté gaulois, presque un côté fanfan la tulipe, enfin, je sais pas, j'arrive pas à le détester, je sais qu'il a un grave cancer, qu'il va peut-être pas vivre encore longtemps, le jour où il s'en ira, il manquera quelque chose, c'est une partie de la France, et puis, je peux pas m'empêcher de dire quand même, quel bagou, qu'est-ce qu'il était bon quand il prenait la parole, et je peux pas m'empêcher de dire que si chez les patriotes, on lui avait écrit la musique, parce qu'il n'a aucune conviction, mais si on lui avait écrit la musique et si on lui avait dit ce qu'il fallait dire, je suis convaincu qu'on aurait eu un porte-parole extraordinaire, à condition de le suivre et de le marquer à la culotte. Mais ce mec a des qualités exceptionnelles. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à le détester, même si ça vous surprend. Bonne journée les amis.